Trizac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. C'est là où ça nous mène. Pierre Lessarblay est maire de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Il est avec nous en studio. Monsieur Lessarblay, bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrisac. Bon, là, la collecte d'ordures aux 2 semaines, ça va commencer en 2024 dans votre arrondissement. Les gens, sauf erreur, vous allez me corriger, je me trompe, sont pas contents parce que ça va sentir, il va y avoir de la vermine, ça sera pas le fun. Bien, ce qu'il faut dire avant tout, on le fait dans l'ordre. Donc, on a divisé l'arrondissement en 4 zones. Il y a la 2e zone qui arrive cet automne, en fait. On n'est pas en train de réinventer la roue ici, là. Ce qu'on fait comme mesure, c'est quelque chose qui existe déjà dans 2/3 des municipalités du Grand Montréal. Longueuil, Drummondville, Sherbrooke, mais aussi des grandes villes avec de la densité comme Toronto et Vancouver. On comprend qu'il y a certaines personnes qui sont préoccupées. Et l'objectif, là, puis moi, je suis allé à Longueuil, je suis allé à Drummondville rencontrer les équipes techniques. La clé de la réussite, c'est l'accompagnement, la sensibilisation. C'est sûr que quelqu'un qui ne fait pas encore de compost trouve ça difficile. Le compost, c'est une fois par semaine? Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on remplace une collecte de poubelles aux 2 semaines par le compost à chaque semaine. Fait que là, les vidanges, en théorie, c'est tout sec. Bien, ce qu'on voit, là, les données démontrent que la grande majorité de ce qu'on a dans nos poubelles, c'en est pas. La moitié des poubelles, grosso modo, au Québec, c'est ce qu'on pourrait mettre dans le compostage. Ouais. Donc, ce qu'on s'est dit, nous autres, parce qu'on fait face à une double crise, là. Le dépotoir à Terrebonne, on le sait, il atteint sa pleine capacité en 2029. Qu'est-ce qu'on va faire? On va gruger sur plus de terres agricoles? On va ouvrir un autre dépotoir dans le Grand Montréal? C'est pas le fun, les options. Là, mais en même temps, tu sais, le compost, moi, j'en fais chez nous, là, mais tu sais, la densité chez vous, sauf erreur, là, recensement 2011, 5175 personnes au kilomètre carré. J'ai pris l'exemple de Duvernay. Tu sais, c'est 923 personnes au kilomètre carré. Vous avez Sherbrooke, Drummondville, tu sais, je veux dire, chez vous, la densité est énorme, est élevée, là. Oui. Fait que les gens qui laissent le compost, ça sent le chien après 5-6 jours. Après 2-3 jours, surtout l'été. La densité, c'est le défi. Mais si d'autres grandes villes au Canada l'ont réussi, je pense qu'on n'est pas plus niaiseux qu'un autre. La solution, c'est l'accompagnement. Donc, quand on a ciblé une zone, par exemple, on distribue le bac à compost à toutes les portes en disant aux gens, dans 6 mois, là, on va passer la collecte de poubelles aux 2 semaines. Donc, les gens sont avisés 6 mois à l'avance. On fait du porte-à-porte. 90% des portes, on les cogne. On a une ligne téléphonique pour accompagner des gens, un courriel dédié. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens? Là? Parce que c'est pas compliqué. Tu mets tes vidanges là, puis tu mets ton compost à côté. Puis s'ils veulent pas composter, les vidanges, ça va sentir, ça va être épouvantable. Bien, on encourage les bons comportements. On l'a vu cet été, il y a une série d'articles dans la presse qui disaient qu'à peu près, il y avait juste un Montréalais sur 3 qui compostait, grosso modo. Donc, la sensibilisation, elle a aussi ses limites, en fait. Donc, on encourage les bons comportements. Vous voulez les forcer à composter, dans le fond? Bien, on encourage les bons comportements. C'est ça que... Non, vous voulez les forcer. Bien, il y a une mesure composter. de contrainte. Non, mais dites-le, sacramouille. Nous autres, dans Hochelaga-Maisonneuve, on veut que les gens... Mercier, on veut que les gens compostent. Puis là, on met les vidanges aux 2 semaines. Fait que si vous voulez pas que ça sente le chien puis le diable sur le balcon, compostez. Oui, on veut que les gens compostent. Et c'est dans le règlement de la Ville de Montréal, sous Denis Coderre, il y a un règlement en 2016 là, qui a été adopté en disant du moment que vous avez un bac de compost ou un bac de recyclage, vous êtes obligé de les utiliser. Mais nous, on n'est pas dans une approche de contrainte. On sait qu'au final, en réduisant la collecte de poubelles, il y a une contrainte, là. Fait que ça, on est entièrement d'accord. Mais on n'est pas dans un contexte d'opposition ou de contrainte. On est beaucoup dans une mesure d'accompagnement. Quand j'ai rencontré les équipes de Longueuil, là, les agents, là, ils connaissent les hotspots, les points chauds là, où est-ce qu'il y a des rébarbatifs. Ils vont les voir, ils cognent à la porte, font de la sensibilisation. Fait que c'est sûr que nous autres, on a commencé avec un projet pilote l'année passée. Les résultats là, ont été excellents. Une forte hausse de participation au compostage. Presque 60%. On est passé de 36 à 57%.
la quantité de matière compostée a augmenté de façon majeure, en fait. Puis ce qu'on voit, c'est que partout dans les villes qui font ça, c'est la solution. Il faut composter. C'est plate à faire, mais faut le faire. Là, parce que ça se ramasse dans les vidanges, puis ça crée le lixiol, une espèce de jus toxique. C'est pas une bonne idée. Mais il faut dire, M. Sablet, que les Montréalais, c'est des cochons. C'est des sauvages. Ils mettent leur vidange n'importe où, n'importe quand. Ça traîne partout. T'es obligé de le dire. Y a pas, vous êtes obligé de mettre des inspecteurs qui vont voir s'ils peuvent identifier les sacs de vidange qui ont été mis n'importe quand. Ça va être pire aux 2 semaines. Ce qu'on a réalisé dans le secteur pilote qu'on a fait l'année passée, c'est qu'il n'y a pas eu d'augmentation de plaintes au 3-1 de propreté. Mais il y a encore des plaintes de propreté. Mais il n'y a pas eu d'augmentation. Même chose avec la vermine de ces dernières années, il y a une baisse de plaintes. Parce que quand on met le poulet, là, si on le met dans un sac de poubelle noire, il est facile à éventrer. Si on le met dans un bac de compost fourni par la ville avec une clip, l'écureuil, le raton laveur, il peut pas l'ouvrir. Mais c'est sûr que la ville doit accompagner, doit en faire plus. Puis dans nos mesures, là, on va avoir 8 personnes de plus qui vont s'occuper à l'accompagnement des citoyens puis de la propreté. Mais il y a un changement de culture à faire. On compare ça un peu à dans le temps qu'on a forcé les gens à s'attacher en voiture, là. Il y en a au début qui voulaient rien savoir. Mais maintenant, là, moi, mes enfants, quand je suis dans ma voiture, je suis pas attaché dès que je démarre, ils me le disent. Fait que le changement de culture, il se fait. Il faut le faire dans l'accompagnement beaucoup. C'est ça la clé. Devrait être en charge de la campagne de vaccination. Peut-être que vous pourriez convaincre les... Ça ressemble à quoi le bac, là? Parce que si t'es en haut du 5plex dans Hochelaga-Maisonneuve, là, t'as pas un gros bac avec des roulettes que tu descends dans les marches, là, puis tu remontes après? Non, ça, on fournit aux gens un bac de comptoir. De quelques 12-15 litres, ouais, c'est ça qui se met sur le comptoir. Puis on fournit aussi un bac sur roulette de 120 litres, qui est à peu près 3-4 pieds de haut, en fait, avec une clip anti-raton laveur, anti-écureuil. Puis qu'est-ce qui arrive si les gens... parce que 60%, c'est pas 100%, il en reste 40%, puis il y a du monde en mèche chez vous, là. Fait que ça va rester un problème d'odeur puis de vermine. Faut que la ville en fasse plus. Faut que la culture des citoyens change. Puis c'est en... Tu sais, dans tout ça, là, moi, comme maire d'arrondissement, j'aime bien mieux rénover un parc ou un chalet de parc, tout le monde est content, faire une place publique. C'est quelque chose que les gens n'aiment pas se faire brasser. Mais ce qui est le fun, c'est... tantôt, on parlait des francs-tireurs. Là. En 98, le gouvernement du Québec s'est donné comme objectif de compostage de 60%. On est à peine à la moitié 25 ans plus tard. Fait qu'en 2008, ils ont vu que leur politique marchait pas. Ils se sont dit, on va se donner jusqu'à 2015. Puis là, les objectifs de 2025 pour atteindre le 60% de compostage, là, je sais même pas si on va être capable de les atteindre. Fait qu'on est constamment là, tu sais, avec des bonnes intentions puis des plans, mais à un bon moment donné, il faut appliquer ce qui fonctionne de mieux. Êtes-vous prêt à aller jusqu'à l'amende? C'est très rare. Dans les cas récalcitrants, on peut se rendre... Mais tu sais, je veux dire, nos inspecteurs, c'est pas des niaiseux non plus. Si ça fait 3 fois que le monsieur, il dit « Je veux rien savoir, non, ben tu sais, on peut se rendre à l'amende. » Mais généralement, c'est des gens qui comprennent pas comment ça fonctionne, qui sont anxieux, qui sont stressés. Fait qu'on est beaucoup dans une approche de porte-à-porte, là. Donc, c'est ça qui fonctionne. C'est pour ça, je m'en vais même à Toronto d'ici à la fin du mois pour voir comment ça fonctionne. Puis on a monté aussi un comité aviseur avec des gens qui habitent là, les quartiers, des gens qui habitent des tours à condos, les CPE, les commerçants. Ce comité aviseur-là nous a donné beaucoup de propositions pour améliorer l'accompagnement aux citoyens. Donc, on est assez confiants. Avant qu'on se quitte, je sais que c'est pas le sujet, là, mais il y a un problème d'itinérance dans toutes les villes au Québec. On a vu le sommet. Vous, dans Hochelaga-Maisonneuve, c'est quoi le plan de match? À nous autres, ça a été tough en tabarouette. Là. Le campement Notre-Dame, moi, j'étais là tous les 2 jours. C'était vraiment difficile pendant la pandémie. Là. On a augmenté les ressources de soutien aux communautaires. On a augmenté l'escouade EMIS, là, qui fait de la sensibilisation puis tout ça. Donc, on a à peu près 15 travailleurs sociaux de plus sur le territoire. Mais j'ai des places comme Tétroville, dans l'extrémité est d'arrondissement. Eux autres, il n'y en avait pas d'itinérants avant. Là, maintenant, il y en a. Fait que moi, je suis bien fier de voir le Front commun des villes, la mairesse de Gatineau, le maire de Québec, qui dit qu'on a besoin
pas juste de refuge, parce que le refuge, c'est un plaster sur le bobo. Ce qu'il faut, c'est de l'habitation. Fait qu'il y a un front commun des villes là, que moi, je trouve ça très, très beau. Puis moi, j'étais là à l'annonce sur la fiscalité, en fait, où est-ce que la mairesse de Gatineau a fait son plaidoyer. Ouais. C'était tellement fort. Ouais. Puis moi, je suis content que... Tu sais, moi, j'étais un gars du Lac-Saint-Jean. Quand le maire de Roberval, il dit « On a un problème, gang, là. » Ouais. C'est majeur. Fait que il faut que Québec en fasse davantage. Mais Mme Duranceau était même pas là, qui s'occupe de l'habitation, une ancienne courtier immobilière, qui fait partie du problème de l'habitation parce qu'elle a fait partie de l'explosion des prix. Puis quand tu vois que Lionel Carman, il se pointe, puis il n'y a rien à dire, puis il n'y a rien à proposer à part de vous dire baissez le ton, depuis, il ne s'est rien passé, là. Ben moi, je pense que la pression est en grandissant. Je parlais avec l'ancien maire de Gatineau, M. Penneau-Jobin, là, puis il me disait qu'il n'avait jamais vu de front commun des municipalités aussi fort. L'UMQ, la FQM. Puis ce matin, on voyait que le gouvernement Legault voulait égaler l'offre du fédéral pour le logement. Je pense qu'on va dans la bonne direction, mais il faut qu'on continue de parler de ça. Ça fait des années qu'on le dit, nous, qu'il y a une crise du logement, là. Puis le gouvernement, il n'osait même pas le dire là, jusqu'à dernièrement. Donc, il faut continuer la pression avec toutes les municipalités du Québec. Bon, on va y arriver, puis composter, c'est vraiment la solution au problème, parce que vous n'allez pas reculer, hein. Vous autres, vous avez décidé d'y aller dans ce sens-là, puis vous n'allez pas reculer. Mais on ne connaît pas de meilleure solution. Il n'y en a pas. Pour réduire la quantité de déchets. Donc, on ne va pas reculer. Non. Puis là-dessus, je suis obligé de dire que c'est pas de l'écofascisme, là, c'est du réalisme. je vais regarder ça pour d'autres exemples. Un autre moment. Gardez le stationnement au moins, là, qu'on puisse se rendre. Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement, merci, Hochelaga-Maisonneuve. Merci, bonne chance. Merci.